RTL Matin. L'invité de RTL Matin, Thomas, vous recevez aujourd'hui un des deux candidats à la présidence des Républicains, le patron des députés LR, Laurent Wauquiez. Bonjour et bienvenue sur RTL, Laurent Wauquiez. Bonjour. L'Ukraine est prête à signer un accord à tout moment, sous toute forme qui conviendra à Washington, a dit Volodymyr Zelensky, étranglé par le lâchage et l'arrêt des livraisons d'armes américaines. Autrement dit, Trump a gagné. D'ailleurs, c'est Trump ou c'est Poutine qui a gagné ? J'espère surtout que c'est pas les deux. On voit bien ce qui est en train de se jouer. En fait, on a un Zelensky qui est acculé, dos au mur. Et donc le risque, c'est qu'on lui impose une paix qui dépaisse l'Ukraine. Et nous, le devoir de l'Europe, c'est de faire un contrepoids. Pour faire en sorte que ce soit un cessez-le-feu et un traité de paix qui préserve l'intégrité de l'Ukraine et avec des vraies garanties. Et face à cette pression que vous avez évoquée, nous, on doit bien prendre conscience du sujet. C'est pas le cas aujourd'hui ? J'en suis pas sûr. Pourquoi ? Parce qu'il y a urgence à ce que la France et l'Europe se renforcent. C'est ce qu'elle est en train de faire, l'Europe. Cette leçon, souvenez-vous, déjà au moment du Covid, on s'était dit attention, il faut qu'on produise plus en Europe. Parce que pour moi, la leçon, elle n'est pas uniquement dans les domaines de la défense. Il y a une phrase que j'aime bien rappeler parce que de temps en temps, c'est bien de prendre un peu de recul. Périclès, 5e siècle avant Jésus-Christ, la démocratie athénienne est attaquée et il dit aux citoyens, il va falloir choisir entre se reposer et défendre nos libertés. C'est exactement le choix qu'on a à faire. On a besoin d'une Europe qui soit plus puissante pour pouvoir se défendre, et dans tous les domaines. C'est militaire, mais c'est aussi produire à nouveau chez nous, c'est investir dans l'intelligence artificielle, c'est faire le choix que François Lenglet rappelait, c'est être capable de mettre plus d'argent là où on en a besoin. Pour se défendre, vous dites qu'il est indispensable de parler à Vladimir Poutine pour restaurer la paix. Mais que peut-on attendre, Laurent Wauquiez, d'un homme qui a menti en disant qu'il n'attaquerait jamais l'Ukraine, qui l'a fait il y a 3 ans, qui est responsable de la mort de centaines de milliers de personnes, côté ukrainien comme côté russe? Parler à Poutine, est-ce que ce n'est pas commencer à capituler? Non, je le crois pas. On ne peut rien en attendre si on n'est pas fort. On ne peut rien en attendre si on fait pas de pression. Mais n'oubliez pas la grande leçon du général de Gaulle. La France doit parler à tout le monde. Parce que c'est comme ça que précisément elle peut arriver à être un facteur de paix. Vous dites à Emmanuel Macron qui va parler ce soir à la télévision, décroche ton téléphone. Ah, parce qu'il y a quelques jours, il a dit, si Poutine m'appelle, je décrocherai. Vous dites, devance l'appel ? Non, je dis juste, le travail de la France et de l'Europe, c'est de pouvoir, dans cette période-là, mettre dans un sommet autour de la table toutes les puissances pour arriver à sortir un accord de paix. Et donc, bien sûr qu'il va falloir parler à Poutine. Est-ce que ça me plaît ? Non. Il faut le faire maintenant ? Est-ce que j'oublie que c'est un autocrate ? Sûrement pas. Mais il est indispensable que dans cette phase, on aide l'Ukraine à sortir la paix qui soit la meilleure possible. C'est ça notre devoir. Est-ce que Donald Trump est un modèle à suivre aujourd'hui pour vous ? Surtout pas. Mais il faut bien le regarder et il faut bien comprendre ce qu'il fait. Il est dans la brutalité, il est dans la violence. Attention, ça n'est que la première étape, parce que l'Europe va être soumise à une guerre commerciale dans la foulée. Et donc c'est bien ce que je vous disais, c'est ce que j'appelle un coup de réel. On doit prendre conscience de ce monde de prédateurs dans lequel on entre. Et donc il faudrait être dans le œil pour œil, dent pour dent ? Par exemple sur les questions économiques, sur le protectionnisme, sur les droits de douane ? Vous savez, il y a 10 ans, j'ai écrit là-dessus, en considérant qu'on était trop naïfs dans nos rapports commerciaux. Et qu'il fallait que l'Europe soit prête au bras de fer. On va malheureusement y entrer. Et donc face aux mesures de pression commerciale de Trump, il faudra se défendre, sinon on aura et la défaite et le déshonneur. Comme disait Churchill. Vous avez une autre bataille à mener en ce moment, c'est celle de la présidence du parti Les Républicains face à Bruno Retailleau. Je voudrais, si vous me permettez, quand même qu'on puisse aussi aborder un autre sujet international qui me préoccupe, c'est l'Algérie. Oui, on va y venir. D'accord. Si vous me permettez, on va poser les questions dans l'ordre que j'ai prévu, mais je vous laisse diriger. On va y venir et c'est prévu. Je vous laisse diriger. Mais sur le fond, parce qu'on a besoin de savoir qui nous parle. Oui. Les gens ne savent pas qui vous êtes, ils ne vous comprennent pas. Sur le fond, politiquement, quelle différence politiquement entre Retailleau et Wauquiez ? Mais je suis pas là, moi, pour venir en cherchant artificiellement à faire des différences. Je vais vous dire ce que moi je crois vous interroger. Est-ce que c'est une question de casting ou c'est une question d'idéologie? Non, je vais vous dire ce que je veux faire, et puis vous pourrez interroger Bruno Retailleau sur ce qu'il veut faire. Moi, je veux refonder la droite sur un projet de rupture avec le macronisme. Parce que ma conviction, c'est que si on veut redresser notre pays, il faut proposer aux Français un changement dans tous les domaines. Ma conviction, c'est que pour refonder cette droite-là, il faut une complémentarité entre, d'une part, les ministres qui sont au gouvernement, dans une période difficile, de compromis, qui essaient d'avoir des résultats. Ils ont raison d'y être au gouvernement. En tout cas, on a raison d'essayer de contribuer à trouver des solutions dans la période de chaos actuelle. Oui. Donc ils ont raison d'y être. Oui. Parce que vous dites, votre force à vous, c'est de ne pas être au gouvernement, ce qui est quand même un peu dur à comprendre. Non, je vais être très simple. C'est-à-dire qu'il y a le travail qu'on doit faire en ce moment au gouvernement avec les ministres qui sont, mais à côté de ça,
Il faut pour notre parti une parole totalement libre, indépendante, qui ne soit pas prisonnière de la solidarité gouvernementale du gouvernement de François Bayrou et qui puisse exprimer... Ça, c'est super compliqué quand même. Là, vous avez parlé de rupture avec le macronisme. Non. Vous dites, il faut pas être solidaire avec François Bayrou. Monsieur Soto, ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Non, je vais répondre très simplement. Quand vous êtes ministre du gouvernement, vous ne pouvez pas critiquer François Bayrou et vous ne pouvez pas critiquer Emmanuel Macron, y compris quand il y a des erreurs et des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Cas pratique. Monsieur Lombard nous explique, ministre de l'économie, qu'en France, il n'y a pas trop d'impôts et qu'il n'y a pas trop de dépenses publiques. Vous êtes membre du gouvernement, vous ne pouvez pas le critiquer. Je suis désolé, moi je pense qu'il a tort. Mais alors pourquoi rester au gouvernement ? C'est là que je ne comprends pas. Votre en même temps à vous, il est un peu compliqué. Bah non, parce que je pense que le travail que fait Annie Genevard à l'agriculture, le travail que fait Bruno Retailleau à l'intérieur est utile. Ouais. Mais je pense que dans la refondation de la droite, on ne peut pas se contenter de ça. Il faut qu'on porte un projet de rupture pour 2027 qui, lui, soit dans tous les domaines et qui nous permette, par exemple, quand sur l'Algérie, on n'est pas d'accord avec le président de la République, d'avoir une parole de la droite qui soit forte et qui ne soit pas sous la contrainte des équilibres du gouvernement Bayrou. Qu'est-ce que vous feriez différent que Bruno Retailleau sur l'Algérie, par exemple ? Le sujet, c'est pas ce que fait Bruno Retailleau. Je suis totalement d'accord avec le discours de fermeté qu'il a sur l'Algérie. Qu'est-ce qui me gêne ? On ne lui donne pas les moyens d'avoir des résultats. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Emmanuel Macron a expliqué que finalement, accord de 1968, circulé, il n'y a rien à voir, on n'allait rien changer dans le rapport de force avec l'Algérie. Mais pendant combien de temps on va accepter de se faire piétiner ? Le comportement et les choix d'Emmanuel Macron sont incompréhensibles sur l'Algérie. Et donc je lui demande de prendre ses responsabilités et de dénoncer l'accord de 1968. On n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'une renégociation, on a besoin d'une dénonciation de cet accord. Et quand François Bayrou dit on va se poser, on va faire une évaluation avec une audite pendant 2 mois, on n'a pas besoin d'un conclave pour comprendre que l'Algérie nous humilie. Et vous m'interrogez sur Trump. Il y a une chose que je note, c'est qu'il a une vraie efficacité, en tout cas, quand il cherche à imposer la volonté des États-Unis. Je regrette que la France, elle, soit dans la soumission et qu'elle ne soit pas suffisamment dans ce rapport de force quand un pays nous piétine. Est-ce que sur l'Algérie, ça doit être un casus belli pour Bruno Retailleau et les ministres LR ? Est-ce que si, dans 1 mois et demi, on va dire au terme de l'échéance fixée par François Bayrou, si ces accords ne sont pas dénoncés, vous estimez, vous, en tant que chef des députés LR, qu'ils devront quitter le gouvernement ? Non, et c'est un très bon exemple de ce que moi je vous propose. C'est que précisément quand je dis qu'on doit être complémentaires, le ministre de l'Intérieur, lui, ne peut pas dire ça. Moi, je peux le dire, et demain, comme président des Républicains, je pourrais le dire. Et c'est là où ce que je veux, c'est que, à la fois, bien sûr, vous avez raison, on est obligé de s'adapter à l'époque actuelle. Oui, il y a des ministres, oui, vous avez raison, ils ont des contraintes. Oui, c'est très difficile pour eux d'avoir des résultats. Raison de plus, pour avoir une parole à l'extérieur, de la droite, qu'elle puisse être plus libre, plus indépendante, parce que c'est comme ça qu'on la reconstruira. Aujourd'hui, votre adversaire, Bruno Retailleau, est très populaire, perçu comme J'ai pas d'adversaire. Pardon, votre concurrent, on va dire. Oui. Comme une arme anti-RN. Il le dit lui-même, je suis devenu l'obsession du RN. Il collectionne les soutiens de ténors dans votre parti. Gérard Larcher, David Lisnard, Xavier Bertrand, François Fillon qui fait son retour. Jean-François Copé. Sans doute Michel Barnier. Il se dit que Valérie Pécresse pourrait le soutenir dans quelques jours. Pourquoi ne pas vous rallier à lui, finalement ? Puisque vous avez la même ambition, les mêmes valeurs, les mêmes idées. Mais je vous l'ai dit, parce qu'on n'a pas du tout le même projet. Je ne crois pas qu'on puisse faire exister une parole de la droite, forte et indépendante, en étant au gouvernement. Et donc c'est notre vraie différence. Le gouvernement, on sait que c'est provisoire. On sait tous que ce qui se joue avec l'élection du patron de LR, c'est la candidature pour 2027, on est d'accord ? Oui, bien sûr. Oui, on est d'accord. Mais pour l'instant, il y a un choix qui est fait de dire est-ce qu'on peut être à la fois ministre de l'Intérieur et refonder la droite en étant pris dans les contraintes du gouvernement Bayrou ? Je ne le crois pas. Et après, je voudrais répondre sur ce que vous disiez. Oui, bien sûr. J'ai vu les soutiens de Xavier Bertrand et de Jean-François Copé à Bruno Retailleau. Moi, précisément, pour mon projet de rupture, ce que je veux faire, c'est faire émerger une nouvelle génération. Parce que je pense que c'est la responsabilité d'une nouvelle génération de porter ce projet de rupture. Des gens comme Florence Portelli, que vous faites parler sur votre antenne, Jean-Didier Berger, Geoffroy Didier, Vincent Jeanbrun, Nicolas Daragon, Yann Boucard. Ça claque moins quand même, sincèrement. Et vous pensez pas que la droite a besoin d'oxygène, sincèrement ? Vous pensez pas qu'elle a besoin de nouvelles figures, sincèrement ? Vous irez jusqu'au bout Vous pensez pas ? Vous irez jusqu'au bout. Mais écoutez-moi bien. Ouais. Cette élection, elle est loin d'être écrite d'avance. Ouais. Parce que moi, mes soutiens, c'est les adhérents. C'est ceux qui sont à mes côtés. C'est ceux que je veux représenter. C'est tous ces bénévoles qui sont admirables et qui feront l'élection. C'est ça qui compte. On est d'accord que celui qui gagnera le 17 ou le 18 mai sera le candidat naturel de la droite pour la présidentielle ? Non.
Non. Vous m'interrogez, je vous réponds. Non. Votre nez s'allonge, Laurent Wauquiez. Pas du tout. Le vôtre, oui. Monsieur Soto. Moi, je suis candidat à rien. Non, et je suis très clair dessus, parce que ce qu'on choisit là, c'est le meilleur mode d'organisation pour faire réentendre la parole de la droite. Sur des sujets comme l'Algérie, quand on est en désaccord avec Emmanuel Macron, je veux qu'on puisse le dire. Quand on considère que François Bayrou fait des erreurs, et il en fait malheureusement beaucoup, eh bien c'est important aussi qu'on fasse entendre la droite. C'est comme ça qu'elle retrouvera sa crédibilité. Toute dernière question, on parlait tout à l'heure dans le journal de 7 heures de la Légion d'honneur de Nicolas Sarkozy, qui au terme de la loi devrait la perdre, c'est ce que disait le grand chancelier, puisqu'il a été condamné à une peine au moins d'1 an de prison, et que c'est normalement automatique, même si c'est Emmanuel Macron qui devra choisir. Faut-il retirer la Légion d'honneur à Nicolas Sarkozy ? Moi, ça suffit, cette espèce d'acharnement et d'humiliation. Moi, je voudrais sur cette antenne rappeler quelque chose. Ouais. Au moment de la crise géorgienne, cette crise géorgienne a été gérée à l'époque par l'Union européenne, avec une présidence qui était la présidence française de Nicolas Sarkozy. Quel contraste avec la décadence dans laquelle on est aujourd'hui, où l'Europe n'est même pas écoutée. Oui, mais l'application de la loi, c'est la géométrie variable alors ? Non, la seule chose que je dis, c'est que c'est un président de la République, c'est un ami, j'ai beaucoup d'estime pour lui. Donc on touche pas à sa Légion d'honneur. C'est ce que je vous ai dit. Merci Laurent Wauquiez d'être venu ce matin. Vous restez avec nous parce que